Dans cette troisième vidéo, nous allons commencer par faire une fourchette et ensuite nous allons faire un verre. Ici, dans une vue pour travailler sur l'axe Z, nous allons amener en faisant Shift A un plane. On passe directement en mode édition en faisant tabulation et on va le scale pour lui donner la forme pour les dents. C'est une taille relativement acceptable. Ici, nous allons continuer à rester sur l'axe Z, attraper le mode sélection de Edge et faire extrusion. X pour rester dans l'axe X, faire une petite extrusion et faire un scale. CTRL Z, j'ai mon soft sélection actif, je le désactive et je fais à nouveau mon scale. À partir de là, je vais pouvoir commencer à faire mes multiples extrusions comme pour le couteau ou pour la cuillère. On continue, extrusion X. Et c'est parti, on en fait plusieurs. Voilà, jusqu'à avoir... On reste en X. Jusqu'à avoir la forme de notre fourchette désirée. Voilà. Ici, nous avons le shape standard pour notre fourchette. Nous allons commencer à ajouter des éléments pour pouvoir couper et modifier le shape. On va commencer par modifier un peu le shape de notre fourchette en modifiant ici le scale de nos arêtes. Hop là, on essaie d'avoir quelque chose de relativement correct pour un premier jet, et on va ajouter des loop cuts pour générer les dents. Alors, on laisse celui-ci au centre, double-clic directement, et on va en ajouter 6 par ici, comme ça, directement. Enfin, on va en sélection de Edge, et on va déplacer ces Edges pour pouvoir améliorer l'espace entre les dents. Hop là. Voilà, comme ceci. On vient en sélection de face, on va sélectionner les 3 faces, appuyer sur X pour delete les faces, et voilà, nous avons une fourchette. Enfin, la base. À partir d'ici, on va pouvoir prendre en sélection de Edge ces 4 Edges et faire un scale global. À partir de ce scale global, nous allons venir ici en Individual Origin pour les scale individuellement à leur place. À partir d'ici, on va pouvoir commencer à créer des éléments à l'aide de notre objet et d'un modifier Solidify. Le Solidify, on va lui mettre un thickness à 1, soyons bruts, on va le réduire. Voilà. Quelque chose de réaliste pour une fourchette, mais pas trop. Voilà. À partir d'ici, on va pouvoir ajouter des loop cuts, des bevels et tout un tas d'autres choses pour améliorer, grâce à la vision de notre subdivision surface, directement sur notre plane. De la subdivision ici. On va faire CTRL R et on va en rajouter 5 subdivisions. Double-clic, pareil ici, CTRL R, pareil en bas, voilà, et enfin pareil ici. Voilà. Cette subdivision supplémentaire nous permettra de pouvoir plier notre fourchette.
partir de là, on va commencer à ajuster, à améliorer tout ce qu'on vient de faire. Pour ce faire, on va reprendre nos 4 bords, rester en Individual Origins et faire un scale supplémentaire. On va venir y ajouter un loop cut de chaque côté. Voilà. Assez proche. Pareil sur les 4 dents. Là, on va se mettre en vue pour voir ce que nous faisons. R. Voici. À partir de là, je vais pouvoir lui demander d'appliquer mon Solidify. Je vais revenir en mode objet, Solidify, appliquer. Je vais revenir en mode édition, et là, je vais pouvoir continuer à appliquer les effets que je n'ai pas pu faire juste avant. Je vais revenir sur mon Subdivision et mettre le taux de subdivision dont j'ai besoin pour voir ce que ça fait. J'ai quand même besoin ici d'un petit bevel. Je vais prendre en sélection de Edge mon bord. Ici. On va vérifier aussi que tout est un peu trop. Tout est un peu trop. On va rajouter un bevel entier sur l'entièreté du fond. On va faire Alt-clic. Shift-Alt-clic. Comme ça, sur tous les bords. On les oublie, on n'oublie rien. Hop là. On va voir d'abord ce que cela donne ainsi, avant d'en ajouter d'autres. Voilà. On va faire un petit CTRL B. Voilà, pas trop violent. On va enlever de la subdivision. Hop là. Et on va regarder. Oula. Ce que cela produit ici. Ce n'est pas exactement ce que je désirais. Du coup, retour en arrière. Et on va continuer de sélectionner ces deux-ci. Pour enfin, du coup, plat, plat. On sélectionne bien la face entière ici. On se met bien en Active Element et puis en Individual Origin. CTRL B. Voilà. Ici, c'est beaucoup mieux. Plutôt enlever les faces internes. Voilà. La modélisation, c'est beaucoup d'essais pour vérifier que l'on fasse les bonnes choses. On refait CTRL B, on reteste. Voilà, c'est beaucoup plus ce que je cherchais au final. Je vais rester comme ça. Voilà. À partir de là, je vais pouvoir continuer de modifier le shape tranquillement de ma fourchette. Je vais pouvoir faire ici, en sélection de face, là, et faire en Individual Origins, hop là, CTRL Z, et lui demander, hop là, c'est peut-être un peu brut, hop là, voilà. Comme ceci. Voilà. À partir de là, on va pouvoir aussi augmenter le shape du manche. On revient ici, on est toujours en sélection de face. On va prendre
s'efface-ci, et s'efface-ci. Et on va vérifier. Hop là. Hop là, comme ceci. Et on va pouvoir intégralement terminer les modifications de shape, ajouter les loop cuts nécessaires et les bevels manquants à notre objet. Ici, on va ajouter directement les bevels pour le fond. On se met en sélection de Edge, Alt-clic, Shift-Alt-clic, plat, CTRL B. Hop là. Et on va rajouter voilà, un bevel. Tac. Et ainsi finir en ajoutant CTRL R des loop cuts ici et là pour affiner, modifier. Clic. On revient en Z pour vérifier ce que l'on fait. Ensuite, voilà, on va reprendre le shape général ici, Alt-clic, on va enlever, on va laisser le soft sélection, voilà, et enfin, on va pouvoir modifier le blend et la disposition. Plein. CTRL Z. Et à partir d'ici, on va pouvoir prendre en sélection de face toute une partie en sélectionnant les faces du dessous, des dents, CTRL plus pour augmenter la progression, rotation, voilà. Et on va faire CTRL moins et continuer notre rotation. Bien sûr, cette méthode n'est pas exempte de défauts. Comme vous pouvez le voir, la courbure n'est pas idéale. On pourrait l'améliorer. C'est ce que nous allons faire ici maintenant. Alt-clic en sélection de Edge. Hop là. Rotation. Et là, à partir d'ici, on va commencer à pouvoir hop là, faire plusieurs sélections. Alors, Alt-clic, Alt-Maj-clic, Alt-Maj-clic, Alt-Maj-clic. On va descendre en augmentant l'indice. Voilà. Pour augmenter la courbure. On va enlever ça et on va hop, CTRL Z, Alt-clic. Toujours difficile quand il y en a plusieurs l'un à côté de l'autre. On va remodifier la courbure pour lui redonner quelque chose de plus correct. Et voici votre fourchette.
À ceci, vous pouvez ajouter un nouveau matériau, encore une fois, ou choisir un des matériaux que vous avez déjà utilisé. Ici, on peut utiliser le même matériau utilisé pour le couteau ou pour la cuillère. On vérifie que le shader s'est appliqué, c'est bien le cas. Et voici une fourchette. Pour continuer cette vidéo, nous allons continuer avec un verre à l'école. Pour ce faire, vous allez ramener en faisant Shift A un cylindre que vous allez ajouter 26 vertices dans sa boîte ici. On va directement le déplacer en vue de travail pour le mettre sur notre monde d'origine, directement. À partir d'ici, on va commencer à lui mettre différents loop cuts avec CTRL-R. Bien sûr, il faut passer en mode édition en faisant tabulation. CTRL-R. Et on va ajouter plusieurs subdivisions. Tout d'abord, on va lui dire, comme on veut, un verre avec plusieurs endroits de subdivision. On va lui faire une subdivision déjà ici, au milieu. Ensuite, on va attraper notre face du haut et l'agrandir légèrement. On va reprendre en sélection de Edge notre loop cut et on va lui appliquer un léger scale comme ceci. Voilà. Enfin, on va rajouter un second loop cut, CTRL-R, cette fois-ci plus en bas, hop là, comme ceci, et on va également lui faire subir un petit scale. Hop là, on n'oublie pas d'appuyer sur Shift pour faire quelque chose de plus précis. Ici, voilà, on a déjà un petit rebord pour notre face. Ensuite, nous allons continuer en faisant de la sélection de face, mais en prenant la face du bas. Cette face du bas, nous allons lui donner de la subdivision. Pour ce faire, nous allons faire Inset une petite fois, et enfin refaire Inset une seconde fois pour arriver proche du bord. On va refaire un scale pour arriver encore plus proche. On va faire X pour supprimer les faces et faire F en faisant sélection de Edge et Alt-clic. On va faire F pour faire un fil et pour remplir ce trou. Enfin, CTRL-R, nous allons ajouter de la subdivision dans le fond. Voilà, 3 subdivisions. Ici, nous allons également, alors tout d'abord, on va reprendre celui-là et on va le déplacer légèrement en hauteur. Voilà, comme ceci, ça va être bien. Et on va rajouter ici un autre loop cut en faisant CTRL-R, hop là, ici, et faire CTRL-B pour appliquer un bevel, lui mettre qu'une seule subdivision, et faire un scale. CTRL-Z, on va lui remettre quand même une petite subdivision interne. Non, on va plutôt lui faire une extrude aux langues normales. Ici, clique longtemps, on reste appuyé, extrude aux langues normales. Et on fait une petite extrusion interne. Voilà. À partir de là, nous avons déjà les prémices, le shape de base de notre forme. On va venir ici, prendre la face du dessus, déjà appliquer un inset pour créer notre bordure. Voilà.
On va ensuite faire une extrusion interne. Hop là, on va se mettre en vue de côté et en mode wireframe. On a plus ou moins une bonne limite entre le fond. On va le mettre ici. On va revenir par au-dessus en vision shader. Et on va ajouter de la subdivision. Encore une fois. Pour ce faire, inset. Ici, inset. On refait déjà un petit rebord. Hop là. Comme ici. Et comme pour l'autre côté, CTRL R. Et on va ajouter un peu de subdivision. Voilà. Déjà, si on ajoute un subdivision surface, on peut voir que les fonds sont relativement corrects. On l'enlève. À partir de là, il y a plusieurs choses encore à faire. Tout d'abord, nous allons sélectionner ces faces ici et ajouter plusieurs subdivisions. CTRL R. Voilà, ça a l'air plutôt pas mal. Clic droit. Donc nous avons fait cette subdivision. Une fois que nous avons fait ça, nous pouvons passer en sélection de points, sélection de faces. Venir en vue de côté et sélectionner toutes les faces. Hop là. Hop là. On vérifie qu'on n'en a oublié aucune. Et à partir de là, nous allons pouvoir modifier différents aspects de notre modèle. Nous allons faire un inset individual, donc nous allons taper 2 fois sur I, et donner voilà, une petite subdivision à tout ceci. On va le faire une nouvelle fois. Hop là. Et extrusion aux langues normales. Hop là. Excusez-moi. Mauvaise ligne. L'extrusion, c'est pour plus tard. Du coup, à partir d'ici, il faut faire CTRL F, ce qui va créer un poke face. Je me mets dans un autre outil et je fais CTRL F et je choisis poke face. Et je le règle à 0.25. Même 0.025 pour être sûr. Voilà. Ici, j'ai créé des petites formes. Je vais rajouter en faisant CTRL+, en augmentant ma sélection, et je vais faire un bevel. CTRL B. Un petit bevel. Et à partir de là, je vais vraiment pouvoir regarder ce que mon subdivision surface me propose. C'est sympa. Voilà. Ici, il va plus que me rester des modifications de forme, ajouter des loop cuts, faire quelques petits scales, et j'aurai mon verre. Bon. Finaliser le dessus. On se met en vue de notre subdivision pour voir ce qui se passe. Ici, on va ajouter un loop cut. CTRL R, loop cut, clic droit, clic gauche. Bon endroit, on va légèrement le lever. On va ici ajouter Alt-clic et Shift-Alt-clic
un bevel. CTRL B. Oula. Voilà, je retourne en arrière pour éviter de faire des bêtises. Voilà, j'ai un beau contour. Je peux même y ajouter un loop cut supplémentaire, CTRL R, ici. Le lever, ici. Et lui ajouter un léger scale interne. Hop là, j'y vais à fond et je reviens en arrière en appuyant sur majuscule pour faire un petit rebord. Ici, un petit rebord. Il est encore un peu trop marqué. Hop là, on rappuie sur Shift. Voilà. On va venir sur la vue de côté. Ça a l'air pas mal. Mode objet. Clic droit, Shade Smooth. Vous avez un verre à alcool à moitié fait. On va revenir en mode édition. Et on va ici faire une délimitation entre les deux. Pour ce faire, on va rajouter un loop cut. Clic droit, CTRL R et on le rajoute. Ici. Hop là. On va rajouter un. Hop là. On va faire mieux ici. On va faire Alt-clic. 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 Et enfin, Alt-clic ici aussi. Et on va faire CTRL B pour ajouter un bevel. Un tout petit bevel, encore une fois. CTRL. Ah, on a oublié de prendre celui-ci. Alt-clic Shift. Ah, il ne veut pas prendre toute l'intégralité. Ce n'est pas grave. Hop là. On refait la sélection. Shift-clic. Enfin, je refais la sélection. Vous n'êtes pas obligé de la refaire. On vérifie qu'on a tout. C'est bon. CTRL B. Un petit bevel. Hop là. On va relancer pour voir ce que ça nous donne. Hop là. Objet. Voilà. C'est pas mal. On va refaire la même chose ici, au-dessus. Edit. On va refaire des loop cuts. On va enlever la vue. Et on va faire CTRL R. Hop là. On va faire une délimitation un peu plus petite. On se met en sélection de face. Alt-clic. Et on fait extrusion en log normal. Et on lui fait une extrusion interne. On appuie sur Shift pour faire une petite extrusion. Hop là. Enfin, on peut revenir en mode objet. Refaire un Shade Smooth. Il se peut qu'il y ait un petit souci ici. Non. Tout se passe extrêmement bien. Je ne comprends pas pourquoi il décide de faire la tête. Ah. Ce qui peut se passer dans ces cas-là. On revient en mode édition. On va lui faire CTRL Z. CTRL Z pour revenir à l'endroit, voilà, sans l'avoir fait. Et on va la faire un peu plus grande. Majuscule. Voilà. J'ai appuyé sur clic droit, excusez-moi. On la refait une dernière fois. On appuie. Hop là, on l'active. Majuscule, on revient en arrière pour faire quelque chose de plus petit. Ici, on revient en sélection de face. En sélection de edge. Alt-clic.
Alt-clic, intérieur, extérieur. On fait la même chose à l'intérieur ici. Et on va appliquer, comme pour en dessous, un bevel, CTRL-B. Hop là. Encore une fois, le bevel part en vrille si on y va trop vite. Une fois qu'on est dessus, on appuie sur Shift. Et on fait un petit bevel. Hop là. À partir d'ici, si on revient en mode objet, nous avons notre verre à eau. Nous pouvons customiser le fond. Ici, les verres à eau ne sont pas entièrement plats. Enfin, les verres à alcool, excusez-moi, ne sont pas entièrement plats. Dans ces cas-là, on peut monter le haut en mode bulle. Du coup, on descend. Hop là. Hop là. On réduit l'influence. On se met d'ailleurs en mode sphère. On va réattraper l'intégralité du fond. Hop là. Et on va le descendre. Hop là. CTRL-. Hop là. Pour rester cohérent. Enfin, on va se remettre en sélection active. On va prendre celui-ci et on va faire ça. Malheureusement, on a attrapé notre fond par la même occasion, si je dis pas de bêtises, effectivement. Du coup, ici, on va reprendre notre fond. Supprimer ça pour voir ce qu'on fait, et on va le remonter. Là, on va se mettre ici en wireframe et en vue de côté pour voir où est-ce qu'il est exactement. Il est là, c'est bien ça. Ouais. CTRL-Z, CTRL-Z, hop là. Tac, hop là. Ici, on va se mettre... Voilà. Et on va faire ceci. Hop là, comme ça. Et voilà. Comme ça, en 3. 3. En normal. Ici, mode objet. Nous avons quelque chose d'un peu mieux. Bien sûr, on peut y rajouter ici, et c'est ce que nous allons faire d'ailleurs, un peu de fioriture, un petit pied par exemple. On va faire en sélection de face, Alt ici, et faire un inset. Inset. Hop là. Mon cher ami, vous êtes un peu lent. Hop là. Et on va lui faire une extrusion normale. Hop là. Je fais E, je fais Z. Z. Voilà. Je lui donne un petite extrusion. Ce que je vais faire, ce n'est pas un scale, c'est étendre la sélection de ces points-ci. Z. Je fais les choses pas comme il faut. Je désélectionne ce point, ceci. Je vais agrandir légèrement celle-ci et réduire légèrement celle-ci. Je l'active. Allez hop, voilà. Et je reviens avec Shift. Je reviens en mode objet. J'ai fait un petit pied stylisé.
Vous pouvez ajouter un matériel standard ou lui ajouter un matériel de verre, à votre guise. Voici le résultat de la vidéo de modélisation. Encore une fois, vous avez une semaine pour le faire. Et tout ceci sera et fera partie des sujets de votre examen. Bonne chance.